Aujourd'hui, on fait des mathématiques. Et qui dit mathématiques dit pogoball. Bon, pas nécessairement, mais avec moi, oui! Pour cette activité, l'idéal, c'est de se déplacer à l'extérieur ou au gymnase pour avoir plus d'espace. Première étape, on place 2 cônes face à face de façon à obtenir 2 départs et 2 arrivées. Plus les cônes seront éloignés, plus les élèves bougeront. Deuxième étape, dans un dé à pochette, on place différents chiffres ou nombres selon ce qu'on souhaite travailler. Si vous n'avez pas de dé à pochette, pas de stress. Vous pouvez écrire les nombres sur des cartons que vos élèves vont piger. Troisième étape, d'un côté des cônes, vous disposez 2 sacs de jetons. Pour les plus vieux, vous pouvez aussi utiliser du matériel de base 10. Les élèves devront lancer le dé, courir vers le cône en face d'eux et disposer le bon matériel pour représenter le nombre indiqué sur le dé. Évidemment, vous devrez rester du côté de la solution pour la valider. Pour augmenter le degré de difficulté, on pourrait aussi créer des paniers qu'on identifierait avec les positions dans les nombres, unités de 1000, centaines, dizaines et unités. Puis, les élèves pigeraient des chiffres pour représenter un nombre qu'ils iraient créer avec le matériel de base 10. Lorsqu'un élève a la bonne réponse, l'enseignant lui tape dans la main pour qu'il retourne à la course rejoindre son équipe. Et pour que les autres élèves bougent aussi, ils auront à faire autant de redressements assis que le chiffre sur le dé. Bon, si vous avez mis des nombres dans les centaines, c'est peut-être un peu intense. Les élèves pourront faire des jumping jacks jusqu'à ce que leurs camarades reviennent. C'est plus réaliste. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut remplacer la course entre les cônes par du pogo ball, des fentes ou de la corde à sauter. Tout dépend de ce que vous avez sous la main. Et voilà, on peut compter et bouger!